Et coucou la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine, voilà, tout simplement. Et bah écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la guidance du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, donc on y va, on va aller voir un petit peu comment ça se présente pour vous pour cette première quinzaine. Alors, en trois cartes, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ça se retourne mais ça ne tombe pas. Ah bah voilà. Alors, nous avons la roue de fortune en première carte. Ok, nous avons l'as de bâton en deuxième carte. Et qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Hop. Nous avons la 8 de coupe avec cette jolie coccinelle. Allez, dos de deck, nous avons un valet de bâton. Donc il y a du nouveau, du nouveau et du nouveau. Alors, les taureaux, vous avez la roue de fortune, l'as de bâton et la 8 de coupe. La roue de fortune ici nous indique qu'il y a un changement dans votre vie, c'est un tournant majeur quand même, qui va vous permettre ici avec l'as de bâton d'entreprendre quelque chose peut-être de professionnel ou autre chose, du moins de peut-être se mettre à son compte. L'as de bâton, c'est votre individualité, c'est vous qui décidez en fait qui allez porter une action et qui allez en tout cas entreprendre quelque chose. Généralement, l'as de bâton, on se donne un petit coup de culot, enfin en tout cas on se donne un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Et là, en tout cas, avec la 8 de coupe, vous laissez derrière vous des choses du passé qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ne vous ont pas satisfaites, ou satisfait du moins, et qui n'ont pas été nourrissants pour vous. Donc vous vous rendez compte que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, à l'heure d'aujourd'hui, n'a plus d'intérêt, n'a plus de sens, et donc on le laisse derrière. Et là, vous allez vraiment entreprendre un tournant assez radical dans votre vie. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? Ok, je vous ai dit d'arrêter d'aller par terre les cartes, ça fait mal au dos. Nous avons l'examen, donc il y a une réussite ici au niveau peut-être professionnel, au niveau d'un concours ou au niveau des études pour certains d'entre vous. En tout cas, vous réussissez facilement ici à faire un changement dans votre vie, d'accord? Vous êtes fier, vous êtes content et contente en tout cas de ce tournant majeur. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? On a la clairvoyance. Ok, vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous savez exactement ce que vous voulez. Ça va être assez clair et limpide pour vous, en tout cas pour un projet professionnel ou pour un projet de vie. Peu importe, ça va vous concerner de toute façon. Ça concerne votre passion et votre créativité puisqu'on est dans l'as. Alors, avec la 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 8 de coupe? Nous avons le travail. Ok, il y a quelque chose qui change au niveau du travail. Pour moi, ici, il est question de changer de travail. Il est probable ici que vous ayez passé un concours, que vous ayez fait une formation qui va vous permettre ici de laisser derrière vous un emploi, d'accord, un travail, ou des études, ça peut être des études aussi. En tout cas, c'est le fait de pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Et là, vous savez exactement ce que vous voulez puisque vous savez exactement où vous allez. Donc c'est plutôt bien.
On a une correspondance en d'autres decks, donc il va y avoir beaucoup de communication, des emails et des coups de fil. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec la triade sur l'examen et la route fortune? On a l'adversaire, ok. Bon, bah ici, les questions que vous réussissez en tout cas à dépasser des adversaires, à dépasser des adversités et des difficultés. Si ça a été difficile pour vous, en tout cas, une formation ou du moins une épreuve de la vie tout simplement, eh bien écoutez, vous pouvez être fier de vous parce que c'est réussi avec brio. Vous pouvez en tout cas être fier de vous que ce changement s'opère dans votre vie. En tout cas, vous l'actez aussi ce changement. C'est vous, enfin la route fortune, c'est la vie et vous qui l'activez. Sur l'as de bâton et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on a? On a la tentation. Ok. Alors, ici, il est probable que par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez et le fait de savoir où est-ce que vous allez, vous êtes peut-être tenté de faire autre chose. Vous êtes peut-être tenté aussi de ne pas le faire. Ou on est que dans la tentation, on n'est pas dans l'erreur, hein. Donc, ça veut dire que la pomme n'a pas été croquée pour le coup. Je pense que là, vous êtes tenté quand même peut-être d'aller peut-être de pousser peut-être un petit peu plus loin vos études, de pousser peut-être un petit peu plus loin au niveau du travail, ou peut-être de vous prendre une pause. C'est possible de vous dire, ok, moi j'ai terminé ça, ça a réussi, voilà, c'est ok pour moi. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je commence maintenant? Est-ce que j'entame maintenant? Ou est-ce que j'attends et que je prends un peu de farniente? Je me repose et je vois après. Bon, on verra ce qu'il y aura après comme autre carte qui va se compléter à cette partie-là. Et là, on retrouve l'ordre. Donc, du coup, avec l'ordre, ça va parler ici d'un contrat. En tout cas, pour moi, vous quittez quelque chose dans lequel vous étiez engagé. Il y a des papiers, des signatures. En tout cas, on casse quelque chose. Ouais, en tout cas, c'est fait avec légalité. Hein, c'est fait en tout cas avec droiture, avec vos responsabilités. Donc, c'est plutôt bien. Allez, sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'arcane sans nom, on a la transformation, la fin, la métamorphose. Bah, c'est bon, de toute façon, c'est terminé. Toute cette adversité, tous ces problèmes, toute cette difficulté. Le passé fait partie du passé. Vous avez l'étoile en d'autres deck, donc c'est l'espoir, c'est la réussite aussi. La tempérance qui voulait venir aussi encore, hein. 2 fois. On va voir si elle ressorte. Allez, sur la tentation, la clairvoyance et l'as de bâton. On a le soleil. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes tenté pour faire des dingueries ou ce genre de choses, hein, ne vous inquiétez pas, vous avez le soleil, on vous dit que c'est positif. En tout cas, ce que vous entreprenez est de façon positive, hein. C'est-à-dire que ça va être dans la réussite, dans la clarté. Pour certains, il y a peut-être même avec le soleil et la clairvoyance, des personnes qui vont se lancer dans des métiers, peut-être de clairvoyants, de voyants, d'astrologues, en tout cas toute cette panel-là. C'est possible, peut-être que vous êtes tenté de le faire. On vous dit que ça sera fait avec réussite. Quoi qu'il en soit, l'arcane ascendant le soleil, vous allez en direction vraiment d'une transformation très positive dans votre vie. En tout cas sur le début du mois de juillet. Et sur l'ordre, le travail et la 8 de coupe, nous avons la justice. Écoutez, ça confirme ce que je disais, hein, c'est-à-dire que les choses sont faites avec l'égalité. On va passer peut-être par une rupture conventionnelle, on va peut-être passer par une démission, peu importe. En tout cas, c'est fait avec justice, avec justesse, avec droiture, en tout cas avec l'égalité. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Les choses vont se dérouler de façon correcte. En d'autres decks, on retrouve le battleur, donc vous rentrez dans un nouveau départ. Et bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On va passer à la partie sentimentale, rapido. Oui, là, je fais pas des tirages super longs parce que sinon, on ne s'en sort plus. Ceux que j'ai fait pour la fin juin, ils étaient beaucoup trop longs. Du coup, ça m'a fait perdre un temps monstre. Et mine de rien, il faut faire les 12 signes, hein. Allez, pour les taureaux sentimentales, qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence avec la carte du masque. Ok. Bon, il y a des personnes qui portent le masque autour de vous. Vous portez peut-être un masque. Quelqu'un est peut-être caché aussi. Peut-être quelqu'un se cache ses sentiments. Ou vous cachez vos sentiments, c'est possible. On a le ciseau. Bon, il y a l'idée quand même de couper avec une fausse personnalité ici, hein.
Le masque, quand même, il porte un S, donc il y a quand même le fait d'avoir plusieurs masques. Oula. On a la trahison et on a les nuages. Ok, bon, je comprends. Alors, les taureaux, on a la féminine en d'autres decks, donc c'est bien vous que ça concerne, en tout cas votre aspect féminin émotionnel. Pour moi, ici, les questions, c'est pas de porter un masque, d'être dans une fausse personnalité ou de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Je pense que là, il va être temps pour vous de couper avec le fait de cacher ici le fait que vous êtes brisé sur le plan affectif. D'accord? On a la trahison, on a les nuages. Vous avez du mal peut-être à encaisser quelque chose, vous avez du mal peut-être à, comment dire, à assimiler que vous êtes encore blessé. D'accord? Parce que là, on montre aux yeux des gens que tout va bien, que j'ai guéri, que je n'ai pas de problème, voilà, je ne suis plus attaché à mon ex, ou je ne suis plus blessé par ce que m'a fait mon ex. Mais on voit bien qu'ici, il y a un trouble quand même qui est assez présent avec les nuages. Quand même, c'est passager, mais on vous dit voilà que c'est quand même un trouble dans votre vie ici qui concerne la trahison, le fait d'avoir pris un couteau dans le dos. Euh, et on vous dit de couper avec ça. Qu'il va être temps en tout cas d'y mettre un coup de ciseau. Donc ça va être l'une de vos préoccupations en tout cas sur cette première quinzaine. Alors je me rappelle plus c'était quoi votre tirage du mois de juillet sur le sentimental. Peut-être que c'est une cohérence ou pas du tout. Vous verrez ça en tout cas. Alors on retrouve l'union, ok, la relation de couple, l'engagement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour certains au niveau du couple, vous avez ressenti une forme de trahison avec votre partenaire, ou il y a eu une trahison, peu importe qui l'a fait, et que du coup vous vous cachez derrière ça, vous faites comme si tout va bien alors que pas du tout. Pour d'autres, eh ben, c'était dans le cadre d'une relation hein, que vous avez vécu cette trahison. On a le bon raisonnement, ok, la sagesse. Bon, bah, par rapport au ciseau, là, voilà, vous réagissez de façon correcte, avec un bon raisonnement. Vous savez qu'il faut couper avec ça, qu'il faut arrêter de se torturer l'esprit et peut-être avancer aussi. Hein. On retrouve la chance et l'opportunité hein, ici de pouvoir dépasser cette trahison. Mais vous avez aussi d'autres opportunités ici de transformation avec la carte de la transformation de deck. Hein. On retrouve la méfiance, la malhonnêteté. Ok. En tout cas, dans le sein d'une relation ici, ou présente ou passée, ça vous a rendu méfiant et méfiante. Hein, ça vous a mis sur la ruse et sur le qui-vive hein, quand même, mine de rien. Hein. Bon, ça va que vous avez le bon raisonnement parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, bah, tout n'est pas, non plus, tout n'est pas similaire. En fait, tout le monde n'est pas pareil et je ne peux pas réagir toujours comme ça face aux gens. Ok, on retrouve le lien karmique, la relation karmique, le karma. Et peut-être cette opportunité, cette chance de renverser le karma, je pense. Hein. Vous aviez la roue de fortune hein, dans le tirage général. Hein. Et on a à prendre une décision avec son âme. Il y a un choix, une issue, en tout cas, qui est possible pour vous. Profitez de ce changement que vous pouvez avoir avec cette roue de fortune qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir renverser les choses. On vous dit qu'en plus, dans le tirage général, on vous disait que cette réussite sur l'adversité, en tout cas, ce que vous avez réussi à dépasser, vous permet en fait de rentrer vraiment dans quelque chose de nouveau, dans un tournant dans votre vie. Utilisez ça, en tout cas, pour aussi vous détacher de ça, d'accord, de cette situation qui a été douloureuse, qui a été accablante, qui vous a mis qui vous a mis un peu dans la prudence, dans la peur. Faites le bon choix, voilà. Utilisez ce karma, en tout cas ce retour de karma, entre guillemets, en tout cas qu'il soit positif ou négatif, peu importe, mais utilisez-le, utilisez en tout cas cette opportunité de pouvoir balayer tout ça. Vous aviez que des cartes de transformation dans votre tirage général, je ne vois pas pourquoi ça ne toucherait pas l'aspect sentimental aussi, d'accord? Vous avez le happy end dans d'autres decks, donc vous êtes parti pour aller dans quelque chose d'heureux, d'accord? Voilà les taureaux, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait vraiment plaisir de voir
la chaîne grandir, ça me donne envie d'en faire encore plus. Et je n'arrêterai pas de le dire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.